tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve donc ce soir dans ma chambre, puisque là on est mardi. Et que du coup je filme mon projet là que je viens juste de terminer. Je le filme ce soir, je vous explique pourquoi. En fait depuis vendredi, j'ai mal à mes dents de sagesse qui poussent mais pas comme il faudrait. Et ce qui fait que le matin j'ai énormément mal. Et c'est gonflé, on dirait un hamster. Donc du coup, vu que là je n'ai pas trop mal, je sais que demain matin je vais avoir mal, je le sais, et j'arrive pas à parler. Et du coup c'est pour ça que je vous filme ça maintenant, que la luminosité elle est pas terrible, que du coup vous êtes sur mon lit. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc là ça va, donc c'est pour ça que j'en profite en fait, que je puisse parler. Parce que si ça me fait comme ce matin, c'était une horreur. Donc dès que je mange, ça gonfle, ça triple de volume. Là ça va à peu près, mais ça va. Pour le moment ça va, j'ai rendez-vous au dentiste demain, donc j'en profite en plus, parce que s'il me fait quoi que ce soit et que je peux pas parler, c'est un petit peu dommage. Parce que ce que je vais vous montrer fait partie de ma série de Noël. J'ai mis une photo hier sur Facebook de l'encours, du coup je l'ai terminé. Alors terminé, oui et non, vous allez savoir, enfin vous allez vous rendre compte pourquoi. Donc je vous montre. Si tout ne tombe pas. Bon, c'est un peu mis en vrac sur la couverture. Donc voilà, donc je vous explique ce que c'est. J'ai vu sur la chaîne de Scrap Da World ou un truc comme ça, elle fait donc ce qu'ils appellent des B6 Traveler Notebook. En fait ça ressemble au Traveler en espèce de cuir, sauf que là on fait tout soi-même. Donc j'ai trouvé des tutos en américain, enfin en anglais quoi, en américain, en anglais, et du coup je me suis inspirée de plusieurs vidéos pour faire, donc en fait je me suis surtout inspirée pour la base, parce que voilà, ça m'interpellait et j'aime beaucoup le principe de ce truc là. Donc ça peut être un bullet journal, ça peut être un planeur. Je sais que la plupart qui les font utilisent ensuite à l'intérieur des agendas, des semainiers. Bon là c'est vraiment un premier essai, donc là ce sont juste des carnets à feuilles blanches, tout simplement. Et du coup voilà. Donc sur la couverture, donc en fait, attendez, je me mets mieux. Hop là. Au passage, on a vu mes chaussettes rayées. Donc ça se présente comme ceci. Donc là j'ai fait un petit Chunkin Charm de Noël. Donc en fait ce que j'ai fait, vu que je ne sais pas si je vais l'utiliser cette année, j'ai mis un petit truc là, un fermoir, pour pouvoir le mettre sur mon planeur. C'est pareil, il y a des cartes de journaling et tout ça que je vais mettre dans mon planeur. Parce que du coup, voilà, je sais pas trop si je vais m'en servir en fait. Mais c'est que je voulais vraiment en faire un. Le prochain, je pense que je ferai avec un petit agenda à l'intérieur. Sur la couverture, donc des petites boules que j'avais trouvées à Action, que du coup j'ai fait ma couronne de Noël avec. Et une petite breloque. Alors je pense qu'il vient de chez Action. Je me rappelais pardon, je me rappelais pas avoir une petite breloque comme ça. Donc voilà. Ensuite ici, donc bon, ça normalement ça devrait aller à l'intérieur. Donc on a 3 cartes comme ceci, voilà, c'est de la déco mais on peut l'utiliser à l'intérieur. Ce qui fait que même comme ça en fait ça fait plutôt mignon. Des petites cartes de journaling, ça c'était dans les blocs de l'an dernier. Les aperçus de cartes en fait dans les blocs pour faire les cartes. Ça vient de je ne sais plus quelle marque. Et ça en fait ce sont les dies de Joycraft qu'on trouve en ce moment à Action. Donc j'ai fait 3 petits tags et le petit sapin de Noël. Voilà. Donc ça va à l'intérieur.
Donc ensuite ici on a un élastique, vous voyez, il se ferme comme ceci. Donc je sais qu'il y a énormément de planeurs dans ce format là en fait. Donc la couverture elle est faite avec un papier de chez Action, du bloc de l'an dernier, le vintage de l'an dernier. Et en fait donc on prend la mesure totale de notre je vais dire de notre album parce que l'on veut, et en fait on plastifie. À l'intérieur tout est plastifié. Donc nous avons ici, voilà. Et en fait c'est ce principe là que j'ai trouvé super sympa. Parce que juste avec une feuille 30-30, voilà, c'est pas solide. Alors que là au moins c'est un peu plus solide, et puis on n'est pas obligé d'acheter du cuir pour le faire soi-même, n'est-ce pas? Ensuite ici nous avons de ce côté, donc normalement, mais ça n'a pas collé, un truc pour mettre voilà, des petits tags. Donc je pense qu'ils vont finir dans mon planeur aussi, ceux-là. Pareil, ça vient d'un bloc de l'année dernière. Et ici nous avons une pochette, donc avec du papier, et le papier qui est derrière il s'enlève, mais c'est juste pour cacher le double face. Ah, je vous dis, c'est un premier jet, hein. Ensuite j'ai fait une shaker box, non, une shaker tout court, enfin, voilà. Alors je sais que c'est un nom, mais alors me demandez absolument pas lequel. Je sais même plus, un dashboard je crois que j'avais vu, ou un truc comme ça. Enfin bref, moi c'est un shaker quoi. De Noël. Ensuite nous avons donc un premier carnet, et en fait ce carnet est attaché avec l'élastique. Donc dessus petite carte en 3D d'un bloc de je ne sais plus quelle marque. Pour une fois ça vient pas d'Action. Ça vient d'Action. C'est, vous savez, c'était pareil l'année dernière, je crois qu'ils les ont refaites cette année, c'est les mousses autocollantes. Donc le carnet et la couverture est plastifiée. Ensuite ici une petite carte de journaling, une bordure qui vient de chez Action, et en fait qui a un superbe effet une fois qu'on l'embosse. Ici nous avons les cartes d'Action qu'ils faisaient, et j'ai vu qu'ils les refaisaient. Vous savez, les gros paquets de cartes où il y a plusieurs modèles, où il y a doré, rose gold, cuivre et argent. Donc voilà, donc on a un côté de la carte, et vu que voilà, c'est juste attaché avec l'élastique au milieu, on a ici l'autre partie. Alors je me suis fait un carnet à l'arrache, mais voilà, ici j'ai eu un gros problème. Je ne sais pas pourquoi moi ça me fait ça, j'arrive pas à couper droit, donc ça m'énerve. Il faudrait que je trouve des petits carnets soit vierges, soit alignés sur, enfin voilà, en papeterie, pour pouvoir les mettre dedans. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. Voilà, un petit carnet tout simple. Et en fait, sur les vidéos américaines, ici, ce sont des agendas en fait. Donc je me dis, si je trouve ce que je veux, ou voilà, moi je pense que ce sera plus des carnets, mais bon, on verra. Ensuite, sur le dos de ma carte, une bordure de chez AliExpress, et un petit tag pareil qui me sort de mon stock de Noël. Ensuite nous avons, alors je vous ai pas montré donc des petits paperclips, donc ça c'est avec les mousses autocollantes de chez Action, enfin qui étaient déjà de cette forme là. Ensuite donc un petit paperclip que j'ai colorisé, donc avec un motif que j'ai trouvé sur internet. Attendez, je sais pas si on va bien voir. Quand tu veux Pepper, tu fais la mise au point sur mon petit renne tout mignon. Merci beaucoup. Donc voilà, bon je cache pas derrière parce qu'après c'est pour moi, donc en soi c'est pas trop dérangeant. Moi ça me dérange pas. Voilà. Je vais pas le répéter, on l'a depuis le début. Alors ça, ce sont des chipboards, mais ils sont très vieux. Ils ont au moins 5 ans, parce que en fait ce sont des planches que ma mère avait trouvées à l'époque. On commençait tout juste le scrap à Babou, il y en avait énormément.
Moi j'en avais trouvé dans un magasin au Sable d'Olonne, c'était à Defistock. Et en fait depuis cette année-là, ils n'en ont jamais refait. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Et pourtant elles sont super belles, elles sont vraiment en carton épais, elles sont magnifiques. C'est vraiment dommage. Donc je les utilise vraiment voilà, quand je sais que je vais garder le truc. Parce que l'avantage, c'est que vu que rien n'est collé ou agrafé ou attaché ensemble, les couvertures on peut les réutiliser d'une année sur l'autre. Il y a ça aussi que moi j'aime beaucoup le principe. De ne pas voilà, attacher mes feuillets. Donc voilà. Donc ça toujours, c'est que des papiers donc de chez Action, mais du bloc de l'an dernier. J'ai pas entamé les blocs de cette année parce que ça me fait mal au cœur. Non, c'est que je vais les utiliser pour un album, donc ça serait dommage de les utiliser pour ça. Enfin bref. Ensuite ici, une autre découpe de chez Joycraft que l'on trouve en ce moment, donc du coup qui est de la même collection que celle où j'ai mon gros mollet dessus, donc celle-ci là. Mais l'embossage il rend super bien. Donc voilà, ici encore une petite carte. Et en fait ces cartes là, ce sont les modèles que j'ai découpés, que j'ai recollés sur du cardstock. Parce que je les trouve trop belles en fait. Et vu que sur un des modèles je n'ai plus le centre, en fait je peux pas faire la carte. Donc c'est pour ça que j'ai pris le modèle. Puis ils sont en format carte de Project Life presque. Donc du coup j'en profite. C'est récup hein. Toujours ma petite base de cartes. Ici des petits tamponnages. Mais bon, je pense que je tamponnerai au fur et à mesure que j'écris des choses dedans. Ce qui pour le moment, voilà. Ensuite ici nous avons un petit... comment dire, des petites pochettes, voilà, pour des tags, pour des, voilà, tout ce qu'on veut mettre à l'intérieur, qu'on sait pour foutre, pouf, on les fout là-dedans. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est un truc tout basique. Je l'ai pas décoré parce que le papier est joli, donc je voulais pas que ça fasse trop chargé non plus. Et enfin le dernier cahier, donc vous voyez toujours un chipboard, donc de la même marque que cela. Alors marque oui et non, parce que moi quand je les avais vus dans mon magasin c'était exactement les mêmes, mais c'était pas les mêmes marques que ma mère elle avait acheté. Donc voilà, on se comprend, c'est de la même trempe on va dire. Le petit paperclip flocon de neige. Mais voilà, c'est dommage parce qu'ils sont super beaux, j'aimerais bien qu'ils en refassent de ceux-là. Voilà, ensuite ici, toujours une bordure donc de chez Joycraft. Alors on voit pas très bien, il faut que je m'approche vachement pour que vous puissiez voir le détail. Et celle-là, elle est juste magnifique. Il faut que je me la retrouve absolument parce que du coup, celles-là font partie du stock à ma mère. Je voulais tester. Là pareil, j'ai tamponné un petit Père Noël sur la première page. Et puis voilà, donc vous voyez, bon, par contre, ce sont des feuilles, moi, que j'ai de plastifieuse de chez Action. Mais franchement, ça m'énerve parce qu'en fait, elles sont très bien. Mais voilà, c'est pour plastifier une feuille, mais il faut pas que la feuille elle bouge, quoi. Si elle se plie ou même si c'est un tout petit peu trop épais, ben, le plastique il colle pas, donc ça m'énerve. Donc je pense que le prochain que je ferai, j'achèterai des bonnes feuilles de plastifieuse parce que là c'est une catastrophe. Et en fait, donc je vais vous montrer. Donc chaque carnet, alors, le premier, le deuxième, le machin là, peut-être que je coupe les fils, ça pourrait être mieux. Donc voilà, la structure, enfin la structure, si on peut appeler ça une structure. Donc vous voyez mon papier se décolle là. En fait voilà, c'est que des élastiques. Donc on prend notre mesure, voilà. Bon là j'ai fait de la taille par rapport
aux vidéos que j'ai trouvées sur YouTube. Mais je pense, moi, les faire plus grands. Là, je ne sais plus la taille, puis je n'ai pas de règle sous la main. Mais je pense que je vais me les faire beaucoup plus grands. Il y a un truc qui a coupé mon plastique. Donc du coup, alors j'ai presque plus de batterie, donc voilà. Donc je pense de toute façon faire bientôt un... Je vais essayer d'en refaire un. De Noël, je ne sais pas, on verra si j'ai le temps. Je pense en refaire un. Cette fois-ci, je le filmerai et je vous ferai, je pense, une vidéo tuto. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Et promis, je vous ferai un petit... on fera, je pense, je pense, un petit tuto pour ce petit travel book qui peut être aussi un December Daily. Ou un Daily December, c'est mieux Daily December d'ailleurs. Et je pense que celui-là va être destiné à ça ou l'autre, enfin voilà. Je pense que ça peut être sympa sous cette forme-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et surtout dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse du coup un tuto de ce truc là, de ce machin. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! One seems to hear words of good cheer from